Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui pour ce début de matinée, une petite balade dans la vallée de l'Hérault, dans la gorge de l'Hérault, le long de l'Hérault, là où il y a tous les loueurs de canoë pour l'été. Et ensuite, ascension vers les sommets, Mont-Aigual, Cévennes, bref, du classique, mais je vais essayer de prendre des plus petites routes, de passer dans des hameaux, des endroits où j'ai pas forcément l'habitude d'y aller. Mais ça devrait rester bitumé cette fois-ci, pas d'off-road au programme. Marrant cette petite carriole. Et suite de la balade le long de la Vis autour du cirque de Navacelles, limite Hérault-Gare. Et là, dès qu'on passe à l'ombre avec le cours d'eau juste à côté, il fait super frais. Hop, petite ascension et 5 km de virage. Et voilà, c'est parti pour un petit tour dans des tout petits hameaux sur une route que je ne connais pas. Le secteur, oui, je le connais, mais cette route-là, non. Un petit doute avec le GPS. Je pensais qu'il fallait passer ici, Salagosse. Et apparemment, c'est plutôt le chemin qui est là. Bon, on va passer par ici. Finalement, je vous avais dit pas d'off-road, ça va être bitumé, mais en fait là c'est plutôt du béton. C'est bien la route que j'ai repérée sur internet, mais elle me semblait un peu mieux avec les vues aériennes. Mais bon, au moins ça sera une découverte. Waouh, petit passage de guet. Hop, cette fois-ci, je vais tout doucement, hein, pas commencer à la goût. Ah là là, fantastique route là, vraiment personne, ça fait 10 minutes que je me suis arrêté faire une pause, bien sûr, j'ai croisé personne. Et en plus vous voyez, même si la route n'est pas en très bon état, ça reste quand même roulable même avec des motos classiques, pas besoin de motos off-road. Hein. Encore une superbe découverte, hein, cette route, c'est l'effet Desert Sled, ça me donne envie de prendre des risques, d'aller dans des petits chemins. Oula, je suis allé dans les graviers sans le faire exprès. Hop, 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 retournons sur le béton. Voilà. Voilà, alors pas sur Instagram, on va quand même faire un petit sondage à votre avis. Ici, col de la Broue, 1,5 km avec viabilité incertaine, un petit peu de goudron, de béton. Et là, j'avais vu sur les vues satellites, c'est du chemin de terre, ça y va aussi, c'est légèrement plus court. Alors à votre avis, je prends quoi? Bah, je pense que si c'était la deuxième fois que je passais ici, je serais passé là, maintenant là aujourd'hui pour une découverte. Première fois sur cette route, je vais rester sage, je vais prendre la route goudronnée. J'analyserai un peu mieux les vues aériennes, mais normalement ce chemin de terre, il amène au même endroit. Et ouais, je prends des risques, mais pas tant que ça finalement, hein. Ah mais c'est là, voilà. Non là je plaisante, hein.
j'essaye, je savais que c'était là, mais j'aimerais qu'il y ait des motards un petit peu locaux qui se disent « Ah mais oui, on connaît cette route !» Et ouais. Et là aussi, peut-être que vous passez pas forcément par ici, cascade d'Orgon, pour rejoindre le village de l'Espéro, village de station de ski pour l'hiver. Ouais, tout le monde prend la grande route. Moi, vous voyez, je coupe à travers. Je prends des routes beaucoup plus sympathiques. Il y a des chemins de terre partout ici, mais c'est difficile de savoir où on a le droit d'aller et où ça débouche. Et on va juste s'arrêter à côté de la ruine. Enfin, j'espère que c'est une ruine, hein, que c'est pas habité. Voilà, petit turbex imprévu. Fantastique ça. Est-ce qu'on rentre dedans avec la moto? Non, je pense pas. Et cette balade, c'est aussi l'occasion de tester les nouveaux clignotants Barkmuster intégrés au pare-main de la même marque. Clignotants LED, d'origine c'était aussi des clignotants LED, donc j'ai pas eu besoin d'installer des résistances pour que le clignotement soit à la bonne fréquence, ce qu'il faut faire quand vous passez de clignotant ampoule à des clignotants LED. J'ai un petit peu galéré à enlever les anciens clignotants. Les nouveaux, il n'y avait pas de souci, j'avais acheté la connectique spéciale Ducati où vous branchez les clignotants sur la prise qui est sur le réservoir. Par contre, les anciens clignotants, c'est facile à les déconnecter. Par contre, ils sont serrés les uns les autres avec des serflex et c'était assez compliqué de les retirer, passer le cutter, couper le bout de plastique qui les retient tous entre eux. Tout ça sous le réservoir, très peu de place. Mais bon, j'ai réussi, c'est l'essentiel. Il y en a encore des petites routes pour traverser des petits hameaux. Ici, pour tout vous dire, je suis passé une fois, c'était au tout début où je faisais mes balades filmées. Donc c'était à l'hiver, 2 ans et demi. Et j'étais passé ici un petit peu par hasard parce que le GPS avait planté. Et finalement, ça avait donné une balade très surprenante. J'avais pas l'habitude de passer dans d'aussi petites routes à flanc de falaise. Ça, on va y arriver dans quelques minutes. Ah ouais, là, ils sont en train de couper du bois. C'est que quand j'étais passé ici, c'était à l'hiver, c'était tout sec, il n'y avait pas de végétation. C'était assez hostile comme environnement là. Il fait beau, il y a de la verdure, c'est beaucoup plus rassurant pour le coup. Je me souviens, j'avais peur de tomber dans le vide, surtout que j'avais une sacoche de sel, donc c'était assez compliqué pour passer la jambe et monter sur la moto. J'avais peur de basculer dans le vide, alors qu'en fait, bon, c'est pas si impressionnant que ça. Et le fameux panneau passage canadien, vous avez 5 secondes pour dire ce que c'est. Et voilà, c'est cette petite chose. Hop là, c'est pour empêcher les bêtes de passer. Et comme vous le voyez, toujours sur le même type de route, personne, du soleil, des arbres, des pins, de la végétation. Je me balade tranquillement. Et voilà, de retour dans les roues, de quoi conclure cette vidéo. Grosse balade aujourd'hui, il a fait super chaud, il a fait super beau. J'ai découvert des super spots, voilà, belle journée bien remplie. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à bientôt sur YouTube.